Je m'appelle Scott Allan. Mon frère Chris et moi-même sommes photographes animaliers basés en Alaska. Nous habitons à Anchorage, une charmante petite ville. Notre père lui aussi pratiquait ce métier. Il nous a à la fois transmis sa passion ainsi que son savoir-faire. Nous sommes tellement fiers de lui et aussi reconnaissants que maintenant nous aspirons qu'à une chose, faire en sorte qu'il soit à son tour aussi fier de nous que nous sommes de lui. En ce moment, nous sommes à Talkeetna, un magnifique petit village que nous voulions visiter depuis très longtemps, et aussi y passer quelques semaines. Peu de temps après, nous avons décidé d'explorer les montagnes au nord de l'île Kodiak, qui allait durer toute la journée. Nous sommes partis en hydravion de Talkeetna. Nous sommes en automne, donc il faut être prudent, sans compter que les premières neiges ont déjà fait leurs apparitions. Cela va nous aider à distinguer les différentes traces et empreintes laissées par les animaux lors de leur passage. Le pilote nous a déposés sur la face nord de l'île. Le point de récupération était au même endroit, vers la fin de l'après-midi. Nous restons assez prudents, car la montagne abrite différentes sortes d'animaux sauvages. Nous pouvons y croiser des mouflons, des élans, des orignaux, des caribous, mais aussi des prédateurs, comme des loups, ainsi que des ours. Or, nous savons pertinemment que nous ne craignons absolument rien des loups, qui sont seulement victimes d'une mauvaise réputation. Évidemment, nous sommes armés. Lorsqu'il nous arrive de nous en servir, c'est juste des tirs d'effarouchement, c'est-à-dire pour leur faire peur uniquement. Nous ne tirons jamais pour tuer, à moins d'y être vraiment obligés. Tout en continuant de gravir la montagne, le froid mordant était bien présent, mais nous étions bien protégés avec nos vêtements chauds. Sans compter tout le matériel photo. Ça tient chaud, mine de rien. Puis en avançant encore un peu, nous avons vu des traces de loup. Tout en continuant notre marche, c'est là qu'on a décidé de s'arrêter, tout en observant une carcasse de caribou. Nous avons de nouveau vu des traces de loup aux alentours. Alors nous nous sommes couchés au sol, pour pouvoir observer sans être vus, quand ils reviendront pour finir leur repas. Au début, on ne voyait que les bois de l'animal au bord de l'autre rivière. Mais il y avait une masse sombre. Je pensais que c'était le reste du corps. Mais quand ça a bougé, c'est seulement à ce moment-là qu'on a vu que nous faisions face à un ours Kodiak. Il a dû nous entendre, car il a levé la tête, puis il s'est levé, et s'est approché de nous. Une courte petite rivière peu profonde nous séparait de lui. C'est autre chose de faire face à un ours qui nous a vus, qui sait qu'on est là, et qui n'a pas peur de notre présence. Parfois, ce sont les animaux qui fixent les limites. Ici, il nous a clairement fait comprendre qu'il ne fallait pas approcher plus. Dans ces moments-là, c'est important de rester calme et vigilant. C'est un peu un mélange de peur. On ne sait pas trop ce qui va se passer et à la fois de fascination. La rencontre est intense, simple et sans artifice. Nous avons pris des photos ainsi que des vidéos. Mais maintenant, on n'a pas le choix que d'attendre que l'ours s'éloigne pour nous permettre de quitter les lieux en toute sécurité. Malheureusement, il tarde à le faire. Et pendant ce temps-là, les heures passent rapidement. Ce qui fait que nous avons manqué notre récupération. Sans compter que le temps commence à méchamment se gâter. Pourtant, un autre problème encore plus alarmant se peaufine à l'horizon. En effet, la nuit commence à tomber. Il ne fait pas bon traîner sur le territoire des prédateurs, surtout de nuit. Nous avons quitté les lieux très tard. Il faisait de plus en plus froid. Une inquiétude latente commençait à s'installer en nous. Puis des hurlements de loups se sont fait entendre au loin. Nous sommes au beau milieu de leur terrain de chasse. Sans compter qu'il nous reste toute la montagne à redescendre. Cela va être encore très long, à notre plus grand désarroi. Nous entendons des grognements de loups. Ils chassent en meute. Cette fois, ça y est, nous sommes présentement au cœur d'une prédation. Jamais nous avions vécu ça auparavant. Une angoisse encore plus profonde nous traverse mon frère et moi. Même si nous n'avons pas à craindre les loups, et nous le savons pertinemment,
L'endroit ainsi que la situation nous font plonger très rapidement dans un climat anxiogène malgré tout. Et c'est avec les jambes tremblantes que nous essayons tant bien que mal de nous repérer avec la lune. Sauf que les bruits que l'on perçoit tout autour de nous laissent à penser que nous sommes cernés par les prédateurs de toutes parts. Nous décidons de faire demi-tour, mais un grognement encore plus profond que ceux des loups, et surtout plus proche, nous fit stopper net. Nous sommes maintenant face à un ours Kodiak mâle de presque 450 kilos, plutôt énervé de voir des humains empiéter sur son territoire d'alimentation, sans compter que la faim lui tiraille le ventre. Mon frère a hurlé de peur, car il a été surpris, ce qui peut se comprendre au vu des circonstances. Imaginez la taille de la patte de cet ours. Regardez ses griffes massives. Un seul coup de celle-ci suffit pour garantir un lit en soins intensifs. Enfin, pour les plus chanceux. Sauf que mon frère, lui, n'a pas eu cette chance. L'ours lui a mis un coup, puis l'a mordu à plusieurs reprises. Il a malheureusement été tué par le prédateur. Aucun de nous n'avons eu le temps de sortir son fusil. Pour ma part, je me suis couché au sol, sans bouger, puis j'ai attendu, me disant que si ce n'était pas l'ours ou les loups qui auraient ma peau, ça serait sans doute le froid. Au bout d'un long moment, il était enfin parti. J'ai réussi à me lever, puis j'ai trouvé une petite grotte, priant pour que ce ne soit pas la tanière d'un ours. Et j'ai allumé un feu. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Le lendemain, j'ai redescendu la montagne seul. Je ne pouvais pas emmener mon frère. Je l'ai donc laissé là-haut. Ensuite, je me suis rendu au point d'extraction. Par chance, le pilote était revenu, m'expliquant que le soir, il n'avait pas réussi à décoller de Talkeetna à cause de la tempête. Je lui ai dit ce qu'il s'était passé. Il était comme moi, à la fois triste et choqué. Puis nous avons décollé pour enfin quitter l'île aux ours. Une fois rentrés, nous avons appelé la police, ainsi que les secours, qui ont fait rapatrier le corps de mon frère. Enfin, ce qu'il en restait du moins, et qu'on a tout de même réussi à mettre en terre. Après ces événements tragiques, la vie ne sera plus jamais pareille. Je tiens à souligner que les loups sont trop souvent victimes de leur mauvaise réputation, imputée par l'homme, avec les contes et légendes. Bien entendu, il n'en est rien. Le loup aura bien plus peur que vous si vous le croisez. Par contre, ce sont des animaux magnifiques, qui ont des leçons de vie à nous apprendre, et ce, dans bien des domaines. Et c'est à la fois une rencontre unique et majestueuse, qui impose le respect. Alors respectez les animaux, la nature, enfin, respectez la vie, quoi, tout simplement.